Voilà. Merci à tous les élèves de la classe. Aujourd'hui, c'est la voix du militant. Et quand on parle de la voix du militant, ça sous-entend déjà que nous qui aimons le RHDP, sympathisants, y compris tout le monde, en tout cas, on se doit de nous concentrer sur notre parti. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur l'élection des jeunes. Voilà, la fois passée, j'ai eu à parler de ça, mais il est plus qu'important de tirer la sonnette d'alarme et de communiquer juste afin d'attirer l'attention des dirigeants sur le choix qui doit être opéré ou encore le choix qui sera opéré. Et si je parle de ça, parce que la dernière élection, moi j'ai participé et j'ai vu comment les choses se sont passées. Et nous avons dormi, je dis bien, on a veillé au parc des sports de Trècheville lorsque nous faisons ces élections. Et nous avons vu beaucoup de choses. Et je crois que cette élection-là, et comme c'est le RHDP, sinon cette élection devrait quand même donner une leçon au RHDP quant au choix qui sera opéré le 9 décembre 2023. Parce que je le dis, parce que nous avons des échéances très importantes qui nous attendent en 2025. Et donc, il faudra compter sur l'épine dorsale du parti. Quand je dis l'épine dorsale du parti, c'est la jeunesse. Un parti politique sans sa jeunesse n'est pas un parti politique. Ça, vous allez demander à n'importe quel homme politique, il vous le dira. Il ne dira pas le contraire de ce que moi j'ai dit. Et tout le monde le sait. Et c'était même quand on dit le pays repose sur la jeunesse là, c'est la même chose au niveau des partis politiques. Et donc, les couleurs ont été annoncées. Il y aura bel et bien l'élection du président des jeunes du RHDP. Je vais revenir sur ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2014, un truc comme ça. 2014, 2013, je ne sais pas. Quand les candidatures ont été lancées, et beaucoup de jeunes sont allés déposer le dossier pour être candidats. Et je crois que l'âge limite c'était 40 ans, je crois. J'étais à partir de 25 ans jusqu'à 40 ans. Et donc, les jeunes sont allés déposer les candidatures. Et d'autres candidatures ont été validées. Par contre, d'autres ne remplissaient pas les conditions. Et je pense que cette année, il y a encore des conditions qui sont fixées. Mais tel que je vois les choses venir, et si on y prend garde, on risque de se retrouver dans le même scénario de la précédente élection. Et il faut exiger que celui qui doit se porter candidat à cette élection, il faut qu'il soit un militant plein. Parce que quand moi je dis un militant plein là, c'est pas un militant à côté à côté. C'est pas un militant à côté. C'est un français terre à terre, je parle pour que les gens puissent comprendre. Alors, ils sont en train de signaler le direct. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler. Si il coupe, on va lancer. Voilà. J'espère que les gens m'entendent. Hein. Oui, on t'entend. Si il coupe, on va relancer, il n'y a pas de problème. Et donc, je suis en train de dire que je ne parle pas d'à côté à côté. Et que j'espère que vous comprenez très bien. Très bien même. Quand c'est comme ça, c'est ça, non, on comprend. Ok. Voilà.
un militant là, celui qui dit... Faut dire la vérité, un vrai militant RDR. Voilà. Celui qui dit que lui, il est capable de diriger la jeunesse là, il faut qu'il soit un militant. Quand je dis un militant, je vais dire pas seulement qu'un militant sur papier, qu'un militant de bureau, il faut qu'il soit un militant de terrain. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé la fois passée, et puis nous avons Sansan a été élu président de la jeunesse du RDP. Mais à la vérité, Sansan a été imposé. Il a été imposé, mais quand vous regardez la façon dont les choses se sont passées, il a été imposé de façon un peu, on peut dire, démocratique, un semblant de démocratie, quoi, éclairé. Parce que tout s'est passé devant moi. Il n'y a pas un, il y a eu dans le grand RAIDP là, je dis bien même dans le grand RDL là, il n'y a pas un qui peut me raconter ça. Je parle ici pour que tout le monde entende ça. Même ceux qui disent que, comme on appelle eux là, c'est eux qui maîtrisent tout ce qui est en partie là. Ils n'ont qu'à venir dire ici ce que moi j'ai dit là, c'est faux. Parce que j'étais là-bas, j'ai dit on a veillé au parc des sports. Et j'ai vu le défilé des ministres. J'ai vu le défilé des DG. En train de chercher à convaincre, à dissuader des gens de retirer les candidatures au profit de Sansan. Mais je vais le dire ici. Sansan n'est pas à la base, n'est pas un militant RDR. Sansan était à l'UDPCI. Je vais le dire ici clairement. Je sais de quoi je parle. Si je suis en train de parler, il dit non, mais le roi même là, il fait du coq à l'air, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais je sais ce que je dis. Hein. Quand je vous parle des militants pleins là, je sais ce que je dis. Sansan n'était pas au départ au RADP, n'a jamais été, comme on appelle au RD, n'a jamais été dans le BN. Il était à l'UDPCI. C'est vrai qu'ils étaient les jeunes de l'UDPCI. Mais il est venu, on sait comment il est venu. Donc quand on vous parle de parrainage en politique là, c'est ça. Donc Sansan arrive, d'abord, il faut être inscrit dans une base. On vient, on le parachute à Abobo. On le fait comme un militant d'Abobo. Il vient et c'est Abobo qui doit porter sa candidature. Et Abobo a porté sa candidature avec aussi la caution d'Adama Tongara, plus d'autres personnes. Et nous qui étions, nous on dit nous sommes des militants RADP, on est nés, comme on appelle dans RDL là. Nous on était hostiles et nous on a dit que nous ne soutiens pas Sansan. Notre candidat était Kangbe Charles Lopez, qu'on appelle Charles Niaouré, c'est son nom à l'état civil. Kangbe Charles Lopez. Donc nous là, nous on était Charles Niaouré, parce que c'est un militant RDR. Et celui qui ne connaît pas Charles Niaouré, c'est que dans la rébellion là, éclairé, je passe sous ton contrôle. La chaîne de télévision qu'on appelait à Boaké, TV Notre Patrie là. Charles Niaouré était un journaliste là-bas. On sait le travail qu'il a abattu. Éclairé, si je m'en ai dit. Hein. Non, lui et puis Abou Sanogo, oui. Et puis Abou Sanogo. Et ils sont même venus dans un reportage ici, ils ont été faits prisonniers ici. Non, éclairé, il faut dire, arriver à un certain moment là, il ne faut pas on va cacher les choses. Il faut dire les choses clairement. Ils ont été faits prisonniers ici. Et donc, quand Charles Niaouré a voulu lancer sa candidature, il a informé certains anciens du BN du RDR. Et sa candidature a été portée. Mais je vous assure qu'éclairer, pression n'est pas pression. C'est comme ça que je vais pas que les gens comprennent. Pression n'est pas pression. Mais il faut noter que Charles Niaouré est un grand mobilisateur. Et il avait créé son mouvement qu'on appelle la Force 2015. Et donc, il a commencé, il avait pour parrain l'actuel ministre-gouverneur de la région du district autonome d'Yassavane. Je dis, je parle très clairement. Tout ce que j'ai dit là, s'il y a un mensonge dedans là, quelqu'un n'a qu'à venir dire que c'est faux. Donc, son parrain était Issa Coulibaly.
l'actuel ministre gouverneur du district autonome des Savanes. Et donc, il a battu campagne. Maintenant, il est allé un peu partout sur le terrain, que ce soit dans la région du Poro. Il a parcouru. Mais au regard de sa campagne, ce qu'il a pu faire, la façon dont il a pu convaincre les gens, la jeunesse était prête pour Charles Niaouré. Mais ceux qui ont fait que Charles Niaouré a perdu, c'est la région du Poro. Et puis ceux de Ferké. Je vais vous expliquer pourquoi ceux-là ils ont lâché Charles Niaouré après. Là, je suis en train de parler, je ne veux pas que le même scénario, nous, on assiste au même scénario, qui va fragiliser le nouveau président qui sera élu. Donc, je vais sauter des détails pour aller au jour J de l'élection. Et apparemment, tout était bouclé pour Charles Niaouré. On arrive au parc des sports de Treichville. Voilà le palais des ministres, le palais des DG. Et ce jour-là, j'ai vu un visage de feu Ahmed Bakayoko à 1h, 2h du matin. Éclaireur, c'est une mafia. Je vous dis que c'est une mafia. Ils ont créé cette mafia-là pour tuer la jeunesse. C'est une mafia. Moi, j'espère que la communication que je suis en train de faire là, le directeur du RADP est en train d'écouter. Hein? Ils n'ont qu'à bien écouter ce que moi j'ai dit. On arrive là-bas. Vous savez, parce que quand tu dis que tu es candidat à l'élection là, devant l'Assemblée, les électeurs, tu prends le micro et tu viens vous parler colo. C'est comme ça que je vais parler pour que vous compreniez. C'est-à-dire, ils sont arrêtés, et puis l'Assemblée est là. Le parti est là. C'est-à-dire, la direction du parti est là. Et puis tu prends le micro là. Et puis tu dis là, si j'ai décidé d'être candidat là, voilà ce que moi j'entends faire. Voilà mes atouts. Et puis tu dis ça. Tu convaincs les gens. Malgré que tu as eu à faire campagne là, mais tu viens devant l'Assemblée et puis tu parles. Comme on le dit chez nous là, tu bailles bien. Et puis tu dis, voilà, si vous me votez là, voilà ça. Et puis on est allé. Il y avait 11 candidats pour un poste. 11 candidats. Et l'actuel chef de cabinet, je crois, directeur de cabinet de Adama Bitoro, Fassiriki Tiarasuba, il était dedans. Kader Fofana était dedans. Action 2020. Il y avait beaucoup de candidats, je ne peux pas tous les citer, il y avait beaucoup de candidats. Mais celui qu'il fallait abattre à tout prix était Charles Niaouré, puisque c'était le candidat le plus sérieux. Mais il y a eu achat de conscience. Ce jour-là, au parc des sports de Treichville. Et la pression qui a été mise sur Charles Niaouré, à l'effet de retirer sa candidature au profit des Tassansan, éclairé, il fallait être garçon pour pouvoir supporter cette pression-là. À un moment donné, Charles Niaouré me faisait pitié. Je dis bien, il me faisait pitié. Nous, on était ses collaborateurs, nous, on était à côté de lui. Ils ont mandaté des ministres pour l'appeler. Ils ont mandaté après là. Nous, on avait décidé de confisquer son téléphone. Et on a confisqué son téléphone. Personne ne l'appelait. Je suis en train de parler. Si vous dites que c'est faux là, venez, vous allez me dire ici que c'est faux. Et donc, on appelle le ministre gouverneur Issa Coulibaly. On lui dit, il faut dire à Charles Niaouré de retirer sa candidature. Et même sa femme a été appelée. Les Sissé Bakongo ont débarqué au parc des sports. Ils sont allés à mettre Bakayoko, paix à son âme. Il allait convaincre, il allait acheter les gens avec de l'argent. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ils ont dit qu'ils ne maîtrisaient pas Charles Niaouré et qu'il était très fougueux. Donc ils avaient besoin de quelqu'un comme une marionnette, comme Tassansan,
à qui ils allaient dicter leurs lois. Feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a été beaucoup dans la chute de Charles Niaouré. Parce qu'il allait donner instruction à toutes les délégations de Korogo, du Poro et du Tologo. Si Charles Niaouré a eu une seule fois, il faut chercher la personne qui allait voter Charles Niaouré et la personne va subir les conséquences. Je dis bien, je parle. Et puis je lève ma main droite et je suis en train de parler. Celui qui n'a pas vécu ne peut pas parler comme moi. Donc j'ai été à toutes les étapes. Et donc, à un moment donné, les gens ont dit à Charles Niaouré, comme la pression est trop, il faut te retirer. D'autres ont dit, et Charles Niaouré, le discours qu'il nous a tenu ce jour-là, et jusqu'à maintenant là, j'ai un grand respect pour Charles Niaouré. Quel que soit ce qu'il fait, Charles Niaouré a dit ceci, que je ne vais pas retirer ma candidature parce que d'autres personnes ont eu confiance en moi, qui m'ont soutenu jusqu'au jour J. Je préfère tomber avec les armes à la main. Si je le fais, ça sera une haute trahison. Je ne vais pas me fragiliser en retirant ma candidature, sachant très bien que j'ai trimballé avec moi beaucoup de jeunes qui ont eu confiance en moi. Mais quand ils ont fini d'acheter la conscience des gens avec l'argent, au cours de leur, de leur discours, quand un candidat prend la parole, quand il finit, il dit « Je retire ma candidature pour soutenir Dansasa ». Mais pourtant, nous savons très bien. Éclaireur, il y a un autre que moi je respecte jusqu'à ce jour aussi. Et même s'il y a eu des choses entre nous, mais je lui dois ce respect. Seul le candidat Kader Fofana, qui a pris le micro devant l'assistant, toute la direction est assise. Et il a dit, je ne vais jamais retirer ma candidature pour soutenir Dansasa. Et qu'il faut qu'on aille aux élections. Celui qui gagne, il a gagné. Ça crée un tollé. Et quand Charles Niaouré a pris sa parole, il a répété les mêmes choses. Mais les autres ont pris l'argent. Ahmed Bakayoko a donné l'argent aux autres, là, ils ont pris. Et puis ils sont venus retirer les candidatures. Mais éclaireur, vous savez, malgré qu'ils ont retiré les candidatures, c'est là. C'est là-bas que le tour s'est joué. Mais la dernière une, c'était la région du Tchologo et du Poro. Et c'est comme ça, Charles Niaouré a été battu. Parce que les gens sont allés et ils ont dit il faut que Dansasa passe. Et Dansasa, ils ont pris ça et ils ont donné à Dansasa. Mais quand ils ont fini de donner à Dansasa, mais qu'est-ce qui s'est passé après? La jeunesse a été tuée. Je suis en train de parler parce qu'on a tous vu ici, hein, combien de meetings ou bien combien de tournées Dansasa a pu faire pour galvaniser les gens. Parce qu'il était député, il protégeait son poste de député, donc il n'avait plus le courage d'aller au charbon. Mais Charles Niaouré, il était abattu. On lui a dit non, c'est le moment de montrer à la direction là que malgré qu'ils t'ont arraché ça, mais toi tu restes un grand mobilisateur. Et il a repris encore son bâton de pèlerin. Mais finalement, vous savez quoi, éclaireur? C'est lui qui était devenu le président. Il n'était pas, comme on appelle, élu démocrate, comme ce qu'on a vu, hein. Mais ces actions-là, il avait avalé Dansasa. Et personne ne parlait de Dansasa. Et c'était maintenant Charles Niaouré. Quand on dit jeunesse à force 2015, c'est comme si c'est le président même, comme on appelle, de l'UJ RAIDP. Mais est-ce que c'est ce qu'on va refaire encore cette année? Moi, je dis qu'il faut arrêter. Et je suis en train de voir sur les différentes plateformes, on nous parle de géopolitique. Je suis d'accord avec la géopolitique. Mais en même temps, qu'on nous parle de géopolitique, mais dans la géopolitique là, il faut qu'on ait la personne de terrain, le vrai militant dans la géopolitique. Sinon, cette géopolitique, on ne va pas l'accepter. Moi, je le dis en toute honnêteté, on ne va pas accepter
Un jeune qu'on va dire oui qu'il faut faire géopolitique là, qui ne va pas venir nous apporter quelque chose, qui va venir nous refaire les mêmes choses avec Das ensemble, je dis non. Je dis non. Parce que 2025 là, on ne s'amuse pas avec ça. La jeunesse aura un grand rôle à jouer. Et c'est à partir de l'élection des jeunes là que le combat va véritablement commencer. Parce que là, nous sommes en train de restructurer, comme on appelle le parti, avec le militant. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et là, il faut choisir la personne idéale pour conduire le bateau de la jeunesse. Et je vois deux potentiels jeunes à qui on peut confier la direction des jeunes. Mais pour le moment, je me garde de dire leur nom. Il y a un autre jeune, il y a deux autres jeunes qui se sont déclarés candidats. Mais moi, je ne les vois pas comme des gens qui peuvent porter cette charge-là. Parce que je ne connais pas leur fait d'âme. Nous sommes en politique ici, je ne les ai jamais vus sur le terrain. Eux, ce qu'ils savent faire, c'est des beaux parleurs. Si c'est pour parler dans les groupes, ils savent parler. Mais les actions de terrain, ils n'ont jamais mené des actions de terrain. Il faut qu'on nous arrête ça. Il faut qu'on nous arrête. Si vous partez faire le mauvais choix, comme ce que vous avez fait pour imposer Das ensemble, mais après, je vous dis éclairé, après, ils ont regretté, hein. Parce que Das ensemble a mis la honte sur eux. Mais dans ce cas de figure, quand ça se passe et puis ils font ça, par moment ils disent que oui, bon, comme on ne maîtrise pas la personne, est-ce que si on prend la personne, est-ce qu'on pourra canaliser la personne, mais tout ça là. Mais est-ce que vous avez pu canaliser? Mais vous avez fait ça là. Mais malgré ça là, mais vous avez tué, vous avez muselé. Vous avez muselé, et comme on appelle Das ensemble, qu'est-ce qu'il a pu apporter? Il n'a rien apporté pour la jeunesse. Il n'a rien apporté. Et la chose, c'est vrai, nous sommes au pouvoir, le travail est moins chaud, mais en même temps, le travail aussi, façon qu'il est facile, c'est comme ça aussi, il est difficile. Parce qu'il faut lutter pour protéger le pouvoir. Il faut lutter pour être au premier plan. Mais on n'a jamais vu ça. Si ce n'est pas, comme on appelle, faire un séminaire, et puis après c'est fini. Mais quand on a fini l'élection là, mais Charles Yaouré était toujours sur le terrain. Aujourd'hui là, est-ce que il n'est pas député? Mais malgré qu'il est député, son type de député ne l'empêche pas d'aller sur le terrain. C'est vrai, il a perdu les élections. Mais il est constamment sur le terrain. Voilà pourquoi je dis tout ça là. Mais parce qu'ils ont réduit l'âge. Hein. C'est au plus 35 ans. Donc des gens sont en train de travailler pour imposer les poulets. Mais s'ils le font, ils vont faire du mal au parti. C'est parce que le président Alassane Ouattara a voulu. C'est parce qu'il veut pour le parti. Il veut une jeunesse dynamique. Une jeunesse prête à aller au charbon. On ne veut pas une jeunesse comment on appelle, de bureaux feutrés et puis climatisés. On a trop vu ça. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Éclairez si tu as quelque chose à ajouter. Non, pas grand chose. Seulement que vous dites merci déjà pour ce que vous évoquez. Et surtout les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on s'amuse à faire les mêmes choses, le séminaire qu'on vient de finir, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir du respect pour ce séminaire-là. Parce que les erreurs qui ont conduit à certaines défaites, c'est surtout les mauvais cas où des candidats ont été parachutés ou bien choisis par le directoire sous la base du copinage et de la complaisance. Mais les conséquences aussi, les Ivoiriens les ont vues. Hein. Là où on ne devait pas perdre, on a perdu bêtement. Et l'histoire que tu viens de relater encore, c'est un fait récent dans la mesure où c'est la dernière. Est-ce qu'il faut encore refaire le même choix? Moi, je me dis, si on met quelqu'un sur qui on met la responsabilité des valeurs et en qui les jeunes ou bien même le parti même se reconnaît, ça facilitera même le travail et à nos dirigeants et à celui même qui aura sa tâche. Parce que mobiliser la jeunesse n'est pas une chose facile. Il faut plutôt avoir vraiment quelqu'un qui est capable d'être écouté par la jeunesse
quelqu'un aussi qui a l'intelligence de pouvoir canaliser la jeunesse et redynamiser le parti. Parce que les gens s'amusent, mais la jeunesse, c'est la base de tout parti. Si tu as un homme qui ne peut pas mobiliser, tu tues les 50% des forces. Sinon, si c'est pour aller voter là, aïe, le vieux, ça va voter, après il revient à la maison. Mais si c'est pour aller défendre les urnes là, ce sont les jeunes. Hein. Mais quand c'est un vrai jeune qui dit, je suis sur le terrain, les gars, sortez, on va venir. Tu vois que c'est facile. Et donc, surtout que nous allons vers des échéances électorales. Il ne sera pas du tout bon de prendre quelqu'un qui est un mourant et puis le mettre à la tête des jeunes. Ça va peut-être arranger les gens parce qu'il est manipulable. Mais ça va tuer le parti, ça va tuer les stratégies sur le terrain. Et ça, on ne peut pas se permettre en 2025. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Donc, merci. En tout cas, vraiment, il faut que le choix soit quand même un choix qui peut permettre à la jeunesse là d'être dynamique. Si on va faire un faux choix comme ce qu'on a connu, mais ils vont tuer pour de bons, comme on appelle, cette structure des jeunes. Hein. Si c'est pour les femmes là, ça, il n'y a pas de problème. On sait comment elles vont gérer ça entre elles là-bas. Mais nous, on dit, la jeunesse du RHDP là, on ne doit pas confier ça à quelqu'un qui ne peut pas apporter quelque chose. Donc moi, j'ai voulu faire ça pour dire au directoire que vraiment, il est temps qu'on arrête d'imposer. Parce que c'est ce qu'on a connu aux élections législatives là, municipales. Et après, qui a conduit à des sanctions. Donc il faut arrêter ça. Laissez les gens aller compétir. Celui qui a gagné, il a gagné. Mais ne venez pas nous imposer quelqu'un qui ne peut pas nous amener, comme on appelle, nous aider dans notre combat. Et ça ne sera pas bon. Il faut que ça s'arrête.